Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors qu'est-ce que vous allez faire? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Est-ce qu'ici il y a un péché? Le péché, c'est si les paroles de Dieu ne sont pas en toi. Si toi tu n'es pas en Dieu, c'est là qu'il y a le problème. Mais si tu as le Saint-Esprit, si tu es en Dieu et que Dieu est en toi, non, même l'avion tu peux demander, il n'y a pas un problème. Frère Madame dit demander des grandes choses. Vous ne pouvez pas limiter Dieu pour dire que non, si j'ai demandé, ça va terminer. Il veut que vous demandiez des grandes choses. Dieu, c'est un Dieu qui est avec Salomon, qui est un homme riche. Dieu, c'est un Dieu qui est avec Abraham, un homme riche. Qui est avec Job, un homme riche. Mais il est aussi Dieu avec un Lazare, un homme pauvre. C'est toujours le même Dieu. Mais nous n'allons pas choisir seulement les côtés de la pauvreté. Non, non. Nous devons... Ah ouais, moi je dois choisir le côté de l'argent. Parce que Frère Branham me dit, écoutez, je vous ai chopé un peu. Frère Branham me dit, en enfer, il y aura plus de pauvres que de riches. Comment moi je vais accepter de faire partie des pauvres? Je dois faire partie des riches pour échapper à l'enfer. Parce qu'en enfer, il y aura beaucoup de pauvres. Oui, c'est que tu ne les savais pas, tu dois les savoir aujourd'hui. En enfer, il y aura beaucoup de pauvres. Parce qu'un pauvre, écoutez, pasteur, la pauvreté, nous voyons des choses. La pauvreté peut amener toute une église à ne pas évoluer. D'habitude, ceux qui nous posent des problèmes en Afrique, des frères ou de ceux qui nous posent des problèmes en Afrique, ce sont les pauvres. Un riche n'a pas le temps de commencer à discuter sur des petites choses, des critiques, des colportages. Il va les faire pour quelles raisons? Les riches, son problème, c'est pasteur, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Mais le pauvre, lui, son problème, c'est il aime trop se faire croire. Il est orgueilleux. Lui, il se croit comment? Lui, ici, ça, c'est le pauvre. Amen. Et nous devons quitter ce genre de choses. Parce que nous sommes les fils des rois, des rois, des rois. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prospérité. Joseph en était un type. Lui était un antitype de Joseph. Partout où Joseph allait, les choses prospéraient. Amen. Amen. Moi, je suis un Joseph. Amen. Et les pasteurs disent c'est un Joseph. Amen. Ce n'est pas pour eux que le prophète Branham aimait Joseph. Amen. Il aimait beaucoup Joseph. Et vous allez constater que tous les Joseph, ils sont toujours bénis. Tous les Joseph, ils sont toujours prospères. Tant que je vous ai dit le dimanche, c'est pour remarquer des méchants qui sont des aventuriers. Mais aujourd'hui, je vous dis aussi que les Joseph sont des prospères. Amen. Soyez des Joseph. Amen. Est-ce que quelqu'un voudra être les Joseph? Amen. Quelqu'un voudra être les Joseph? Amen. Alors soyez prospères. Amen. Le frère Branham me dit, c'est la même chose avec Jésus. Sa parole, ma parole prospérera. Et elle ne reviendra pas à moi à vide. Elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyée. Voyez, il était la parole. La parole a été envoyée sur la terre par Dieu. Et elle accomplira exactement ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Maintenant, écoutez donc attentivement. Ceci est riche avec de la crème dessus. Ça, c'est très bien. C'est trop riche avec de la crème dessus. Joseph, le type de la prospérité.
L'antitype est Jésus. Et frère Branham dit Jésus c'est qui? C'est la parole. Maintenant dites-moi, comment toi tu as la parole au-dedans de toi, mais tu n'aimes pas la prospérité? Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si la parole est au-dedans de toi, tu vas prospérer sans même que tu le veuilles. Amen. Que tu le veuilles ou pas, la prospérité va s'imposer sur toi. Amen. Au travers de mon chemin là, d'habitude tellement qu'ils sont nombreux, ils se confient plus aux diacres, les pasteurs, les rois. Alors les frères là avaient pris toute sa foi, il va placer et au pasteur et au diacre. Pour lui, Dieu ne devrait fonctionner que par les diacres et par les pasteurs. Mais un jour la nuit, le frère est endormi. Pendant qu'il dormait, la femme regarde, l'enfant commence à compliser. Des complications, la tonico-clonique. Il réveille les frères. Frère, regardez l'enfant est en train. Les frères, au lieu de prier, le premier réflexe, c'est le téléphone. Il cherche, attendez, appelons les diacres. Appelons les pasteurs. Il appelle les pasteurs. L'appareil de votre correspondant, soit éteint, soit ton hypermédia. Mais c'est quel pasteur? Maintenant, nous on a des problèmes. Lui, il éteint le téléphone. Appelez les diacres de la juridiction. Il compose le bureau. Il met l'appareil de votre correspondant et soit pendant que la soeur a écouté que l'appareil des diacres est éteint, la soeur aussi tombe. Et ça c'est compliqué. Qu'est-ce que maintenant je dois faire? Écoutez maintenant. Le frère a eu un esprit. Il prend l'enfant dans ses mains. Il part, il met la femme dans ses jambes. Écoutez maintenant la prière. Oh Dieu, je viens d'appeler le pasteur. Son numéro est éteint. J'ai appelé même le diacre. Son numéro est éteint. Mais je sais que ton numéro à toi n'a jamais été éteint. Amen. J'ai besoin de ton secours. Avant même que le frère termine la guérison sur l'enfant. Avant que le frère termine la guérison sur son épouse. Amen. Et c'était typique au tact. Amen. Le frère s'est dit, ah bon? Mais moi je croyais que Dieu c'était seulement pour les pasteurs. Mais moi je croyais que Dieu était seulement pour les diacres. Donc même moi aussi, Dieu peut m'écouter. Je te dis ce matin, oui. Amen. Même toi aussi, Dieu peut t'écouter. Amen. Le problème c'est que tu pries Dieu par habitude. Dieu ce n'est pas l'habitude. Dieu a créé toute la terre. Il a créé la lune, le soleil, tout ce qui existe, les rivières. C'est lui qui a créé les États-Unis, il a créé le Canada, il a créé la France et l'Afrique. L'Océanie est partout là. Maintenant, dites-moi d'abord, il avait quel capital pour créer tout ça? Il avait quel capital? Il n'avait rien. La seule ou le seul capital que Dieu avait, c'était la foi. Frère Branham dit, Dieu pouvait dire qu'il y ait le soleil. Il oubliait même. Après des années, le soleil venait à l'existence. Au travers de la parole parlée. Que la terre soit. Et il oublie. Après, la terre se crée. Et nous sommes fils de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, nous devons créer des choses par la parole. C'est ça notre âge. Amen. Créer les équilibres. Alléluia. Qui n'existent pas dans les vies. Amen. Et les prophètes nous ont montré l'exemple. Frère Madame dit Jésus pouvait transformer de l'eau dont potentiellement pouvait se transformer en vin. Amen. Pouvait se transformer en vin. Il y avait déjà quelque chose là. Mais à aujourd'hui, Amen. On n'a pas besoin de quelque chose. Amen. On n'a pas besoin de capital. Amen. On n'a pas besoin de bon travail. On n'a pas besoin. On a juste besoin de l'opportunité de Dieu. Oh, je vais te dire ce matin. Que si Dieu te localise, quel que soit le travail que tu fais, tu peux te réveiller le matin avec un autre statut et le soir on t'appelle millionnaire, on t'appelle milliardaire. Quand Dieu te localise, son opportunité peut changer ta vie en une seconde. Amen.
c'est ce qu'il fera. Dieu va élever deux personnes. Retenez ce que j'ai décrivé quelque part. Ces deux personnes-là vont changer toute la situation de Goshen. Amen. Je vous dis la vérité. Je répète. Dieu va bénir deux personnes à Goshen d'Abraham. Il va me donner beaucoup d'argent. Ces deux personnes-là vont influencer la vie de Goshen d'Abraham. Amen. Vous allez voir que ceux-là qui fouillaient avec leurs petites sommes-là, ils vont commencer à les présenter, mais ça ne vaudra plus rien. Ceux-là qui fouillaient l'œuvre de Dieu, eux-mêmes vont commencer. Pasteur, il y a un travail à l'église, mais il n'y aura plus de travail. Parce qu'il y aura déjà des gens que ces gens-là vont commencer. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Ça dépend de la place que toi tu es en train de placer ces dieux-là. Il est en quelle position? Frère Banam dit, quand tu lui donnes la 5e position, il va accepter. Mais ce n'est pas sa position. Parce que lui mérite toujours la première place. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il les veut. Ne pensez jamais que vous pourrez demander trop à Dieu. Je crois que l'Écriture dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Amen. Il veut que nous demandions et que nous croyons pour que notre joie soit parfaite. Amen. Il veut que vous demandez beaucoup. Demandez de grandes choses. Ne limitez pas votre foi à une petite graine de moutarde. Montez ici à une sorte de foi et entrez dans la grande foi. Entrez dans la grande chose. Demander les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Vous n'avez qu'à croire, c'est tout. Et si vous avez la foi et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, ça ira très bien. Amen. Vous n'avez qu'à mettre cela à l'œuvre et ça marchera tout simplement. Amen. Nous pouvons gagner des âmes ici en désordre. Je dis bien en désordre. Pour quelle raison? Parce que nous prions. Voilà pourquoi j'ai prié Dieu ce matin. Que vous puissiez prier. Amen. Amen. Écoutez, les choses que je suis en train de vous dire, ce sont des choses que j'ai appliquées ailleurs et ça donnait des résultats concrets. Même dans mon église, ça donnait des résultats concrets. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas l'orgueil. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il faut le demander. Moi, je suis à Kasumbalé, c'est 70 km de Lubumbashi. Je suis le seul pasteur de Kasumbalé qui a fait l'Europe, les États-Unis, le Canada. Les seuls. Tous les autres sont en train, que ce soit les pentecôtistes, que ce soit les pasteurs, ils sont en train de se débrouiller pour aussi s'en sortir. Mais comment j'ai fait? C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous n'allez pas devenir riche par la prière. C'est faux. Amen. Amen. Mais je vous dis la vérité. Amen. Ce n'est pas la prière qui vous rend riche. Amen. Ça sonne. Amen. Ça frappe, hein. Mais si c'était la prière, on n'allait pas avoir de païens qui ont de richesses. Si c'était que la prière qui faisait que les gens soient riches, mais on n'allait pas avoir. La plupart des millionnaires sont des païens. La plupart des milliardaires sont des païens. Je vais vous dire quelque chose. La première chose d'abord, c'est la foi. Amen. Parce que la foi peut être utilisée et par les païens et par les chrétiens. Amen. C'est la première des choses. C'est d'abord la foi. Tu te dis que non, moi, vous savez, tous les jours ici, il y a des gens, pendant que d'autres vont, ils dorment calmement, ils se réveillent. Mais il y en a qui prient au-dedans d'eux-mêmes. C'est si Dieu me donnait l'argent, je peux payer une salle.
Si Dieu me dit, j'ai peur. Lui, il pense toujours à faire quelque chose pour Dieu. Il pense toujours à faire quelque chose pour Dieu. Et ce genre de personnes, ce sont des gens que Dieu localise souvent. Amen. Parce que les objectifs sont... Amen. Les motifs sont corrects. Amen. C'est ce que Dieu regarde. Dieu regarde toujours les objectifs. Dieu regarde les motifs. Quand c'est correct, il doit te cibler et il doit te bénir. Amen. Amen. Il doit te cibler et il doit te bénir. Nous sommes dans la Odyssée, mes frères. Ceux qui feront que cette église soit une église à votre calibre, ce n'est pas ceux qui viendront du dehors. Ce n'est pas nous les étrangers. C'est vous. Amen. Amen. Ça dépend de la place que vous donnez à Dieu. Donnez-lui la première position. D'habitude, quand tu es béni, est-ce que Dieu est en première place? Quand tu es béni, est-ce que Dieu occupe la première place? Si on peut avoir une église, ce qui avait fait la qualité de l'église des amis, c'était la dîme. Ce qui fait d'abord, ce qui fera votre qualité, c'est la dîme de tout. Est-ce que je me fais bien comprendre? La dîme de tout. Ce n'est pas la prière d'abord. La foi. La dîme de tout. Quand on dit la dîme de tout, c'est quoi? On te donne l'argent. Si c'est par semaine, on te donne ce qu'on appelle chez nous les péridiens. Tu as les péridiens de $200, de $300. Ça c'est pour les transports, c'est pour les petites choses. Là, il n'y a pas de dîme. Quand on va payer les salaires, c'est là que tu vas sortir le dîme. C'est incomplet. On dit la dîme de tout. Tout ce qu'on te paye, tu dois sortir la dîme payée. Car ils savent que ces biens terrestres ne signifient pas grande chose. Ils amassent leur trésor dans les cieux parce qu'ils iront là un de ce jour. Amen. Mais quand nous voulons parler, nous limitons. Nous devons lire les prophètes. Amen. Moi qui vous parle, j'ai déjà prêché dans des églises pentecôtistes. À Kasumbalesa, il y a une église, une grande église pentecôtiste. Ce pasteur-là, c'est un ami. Un jour, il m'a invité, il m'a dit, tu vas prêcher. Il dit, mais toi, tu connais bien les choses. Comment tu peux m'appeler? Non, viens. Je voudrais que tu prêches chez moi. Je veux que ça, non. Je suis arrivé à l'église. Pendant que j'étais à l'église, je vois les mouvements d'abord que j'ai voyais. Quand les pasteurs passaient mal devant, il dit l'offrande. Non, les gens se cafouillaient. J'ai dit, mais ça, je comprends. Après, il dit, parce que pour eux, l'offrande, ce n'est pas comme nous donnons. Ils commencent avec qui va donner $100 pour l'offrande. Les gens qui viennent. $50 jusqu'à $5, jusqu'à $1. Maintenant, c'est l'état de la parole. Le pasteur, aujourd'hui, c'est le pasteur du tabernacle qui va vous prêcher. L'église était, il a plus de 1000 membres. L'église était en mouvement. Je passe là, je commence la prédication. J'ai prêché, ils étaient très contents. Maintenant, écoutez, après la prédication, les pasteurs disent, bon, les prédicateurs, ils doivent maintenant partir, ils doivent bénir chacun de vous. Mais j'étais parti avec un sachet comme ça, plein d'argent. Je vous dis, la ligne commençait ici. Jusque là dehors. Les gens en train de venir, je devais les imposer les mains, ils donnent l'argent. Je les pose les mains, ils donnent l'argent. Je les pose les mains, ils donnent l'argent. On m'a donné beaucoup d'argent. Et après, le pasteur a pris encore l'autre enveloppe, il m'a donné. Il a déjà transporté les sachets de l'argent. En sortant là, je me suis rappelé de cette écriture. J'ai dit, le prophète a raison. Mais ces gens ici, ils donnent comme ça. Comment ils ne peuvent pas être bénis? Donc nous, les pasteurs des messages, il y a de ces choses-là que nous négligeons. Il y a de ces choses-là que nous cachons. Et ça nous rend malheureux.
Et ce matin, je vous parle sur la prospérité. Et comme j'ai pris sur la prospérité, il faudra que chacun de vous, même les enfants, ils doivent être prospères. Dieu peut vous bénir au travers des enfants. Pour accrocher le tabernacle, ils peuvent initier chaque fois qu'il y a des besoins. Ils pourront initier la chose afin que l'église aille de l'avant. Il dit c'est frère mort qui a initié la chose. Des gens ont prélevé des offrandes par ici. J'ai une voiture que je change chaque année. Et un vieux camion, voilà ce que j'ai comme possession. Il se peut qu'il y ait quelques centaines de dollars en banque. Il faut à peu près $100 par jour pour fonctionner. Mais comme l'argent déchiqueté. C'est-à-dire que quand c'est l'offrande, il va chercher, ou bien il va chercher l'argent. L'argent sale là, l'argent déchiré. Il est à vos ça. Oh, il y a bien assis qu'à l'argent, Dieu aussi va te rembourser, c'est le les déchirer. C'est comme ça que Dieu sait qu'il discerne, c'est ce que tu me comptes. N'est-ce pas la vérité? Amen. Quand on fait passer l'offrande, toujours des pièces. Mais quand vous allez dans les magasins, donc est-ce que quand tu vas aller dans les magasins avec $2, avec $3, c'est chaque semaine qui est entre en magasin qui te donne ce souffle de vie. Comme le pasteur l'a dit, c'est pourquoi les pentecôtistes, vous trouverez une salle avec des choses, des micros, et les choses avancent. Les gens aiment là où il y a des moyens, là où les choses sont faites. Et c'est aussi une forme d'évangéliser. Est-ce que c'est la vérité? Je crois que nous allons nous tenir de Dieu d'abord. Et chacun va prier. On dit, Seigneur, tu m'as parlé. Calvamio, toi capeta lupano, alléluia. Kokongwa kanfila, Yesu mwana wa Nzambi, alléluia. Bananga iya iboso jalelu. Yesu tumwimbila ine kisanga jinene. Alleluia. Abalunda bani iboso jalelu. Jalelu tutumisha Yesu. Afumu Yesu tumwimbila ine kisanga jinene. Alleluia. Yesu uji ubanji bwani bonso. Alléluia. Wikala nende kutamba maluonso. Alléluia. Yeah, yeah. Ibonso jalelu. Jalelu. Yesu tumwimbila ine kisanga jinene. Alleluia.
Alléluia. Kudulu kudi Yeswe kudi moyo kudi Yesu nzambi wa kweyena abechi wani mulunda wa kwa shila bwa bayani wani chena shala kwetu kudulu kudi masanga kudi masanga achendelela kudi misambu ya banshilo kayingi beya chena shala zoewe tu chena shala neyani Yesu mubutunje omo mudulu muji masanga nemisambu ya banshilo mudimbila ya masanga wani mema chena shala